الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Nous avons donc vu lors de la première partie de ce cours les signes de la dureté du cœur ainsi que les causes menant à cela et leurs méfaits. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment remédier à la dureté du cœur. Et de façon résumée, pour répondre à cette question, on dira faire tout le contraire des causes que l'on a mentionnées. Agir de façon opposée aux causes que l'on a mentionnées, qui sont les causes menant à la dureté du cœur. Par exemple, la première cause et le premier remède pour remédier à cette dureté est de multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kasratu dhikrillah. On a vu dans les causes menant à la dureté du cœur le fait de parler beaucoup sans se rappeler d'Allah. Donc pour remédier à cela, se rappeler abondamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on parle de dhikr, on parle du dhikr dans lequel sont en accord le cœur et la langue. C'est celui-ci qui va adoucir ton cœur. C'est que tu prononces le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un cœur présent. Non pas en étant inattentif à tes paroles. Non pas en disant les paroles à toute vitesse sans y réfléchir, en les négligeant. Comme certaines personnes, notamment après la prière, qui vont faire le dhikr à toute vitesse, sans réfléchir à ce qu'il dit. Sans même, parfois, chercher à savoir quel est le sens de cette parole. Que veut dire subhanallah? Que veut dire alhamdulillah? Que veut dire Allahu Akbar? Est-ce que tu sais le sens de ces paroles? Est-ce que tu comprends leur sens? Est-ce que tu sais ce qu'elles signifient? C'est d'une grande importance de savoir quel est le sens de ces paroles afin de pouvoir les prononcer d'un cœur présent. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a mentionné que les gens, vis-à-vis du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont dans 4 catégories. Il y a 4 niveaux, 4 degrés de gens. Il dit le premier, c'est ceux qui font le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur et avec la langue, et c'est cela qui est ordonné. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne le dhikr, il t'ordonne de te rappeler de lui avec ton cœur et ta langue. Pas seulement l'un des deux. Pas seulement le cœur et pas seulement la langue. Mais tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ton cœur et avec ta langue. C'est cela qui est ordonné. La deuxième catégorie, qui est à niveau moindre, c'est le fait de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement avec son cœur, sans sa langue. Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, il dit, s'il fait cela car il ne peut pas parler, c'est une personne muette par exemple, alors c'est une bonne chose de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui dans son cœur, car il fait ce qu'il est capable de faire. Mais si il peut parler et qu'il peut se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sa langue, qu'il en est capable, alors il a délaissé ce qui est plus méritoire. S'il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement dans son cœur et qu'il ne prononce rien avec sa langue, il a délaissé ce qui était plus méritoire, qui est de prononcer la parole. La troisième catégorie, la troisième forme, le troisième niveau, c'est de se rappeler d'Allah seulement avec sa langue, d'un cœur absent. C'est-à-dire qu'il prononce les paroles avec sa langue, mais son cœur est ailleurs. Il pense à autre chose. Comme cela arrive à beaucoup de personnes, que ce soit après la prière, dans les adhkar du matin et du soir, et ainsi de suite. Il prononce les paroles, mais son cœur n'est pas là. Il n'y a que la langue qui bouge. Est-ce que ceci est louable ou non? Amen. C'est louable ou pas? C'est une mauvaise chose? La langue traduit ce qu'il y a dans le cœur. Comment? La langue. C'est comme le cuillère qui mange dans le plat, c'est ça? C'est comme le cuillère qui mange dans le plat. J'ai pas compris. La langue, en fait, elle traduit ce qu'il y a dans le cœur. Elle traduit ce qu'il y a dans le cœur. Mais là, il se rappelle seulement avec sa langue et sans que ce cœur soit présent. Ici, on parle de ce cas-là particulier. Est-ce que la personne, elle est récompensée pour cela? Oui? Exactement. Il est récompensé, mais moins que celui qui a un cœur présent. Il se rappelle d'Allah, il fait une action quand même. Elle dit ses paroles. Il dit subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Il dit ses paroles, il est récompensé, c'est une bonne action. C'est une bonne action, mais elle n'est pas aussi grande que celui qui le fait comme cela a été ordonné, avec le cœur présent. Et celui-ci, Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, il dit wa huwa qawnu lisanihi radban bi dhikrillah. C'est le fait qu'il laisse toujours sa langue humidifiée par le rappel d'Allah. Vous savez, cet homme qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a demandé une recommandation. Il lui a mentionné que les législations de l'islam, elles sont nombreuses.
Et il lui a demandé de lui orienter vers une chose à laquelle il s'attacherait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que ta langue soit toujours humide du rappel d'Allah. Toujours sa langue, elle prononce le rappel d'Allah, sans cesse. Et ceci est ce qui est visé, c'est-à-dire que s'il fait cela même si son cœur pense à autre chose. Par exemple, parfois tu es occupé, tu travailles, tu es en train de faire une tâche physique ou autre, qui te demande de la concentration. Mais en même temps que tu l'as fait, tu fais du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mais tu ne médites pas forcément sur ces paroles. Tu es récompensé, Inch'Allah. C'est une bonne action. Que le diable ne te laisse pas penser que sous prétexte que ton cœur n'est pas concentré sur cela, ce n'est pas une bonne action. Non, c'est une bonne action. Mais c'est un degré moindre. Veille à avoir des moments comme après les prières où tu restes et tu te concentres, où ton cœur est présent. Mais si tu dois partir, il se peut parfois qu'une personne soit occupée à une chose urgente à faire et elle part tout de suite après la prière. Ne délaisse pas le dhikr. Fais-le. Même pendant que tu marches, même pendant que tu conduis, même si tu n'es pas vraiment concentré, fais-le. Et tu seras récompensé, Inch'Allah. Car les récompenses même du dhikr est liée au fait de l'avoir prononcé. Donc ceci est une bonne chose et ce ne doit pas être délaissé. Et il dit ensuite, rahimahullah, que le 4e degré, c'est de délaisser les deux choses et c'est la situation des perdants qui ont délaissé le rappel d'Allah avec la langue et avec le cœur et qui sont dans l'insouciance. Donc le fait de multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un cœur présent, ceci va adoucir ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui ont eu la foi et dont les cœurs s'apaisent au rappel d'Allah. Ils s'apaisent lorsqu'ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? Donc plus tu vas te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus ton cœur va s'adoucir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, dans surat Az-Zumar, Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Il dit, Allah a descendu le meilleur des discours, un livre dont les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur, elles ne trouve plus le mot en français, frémissent à son écoute, lorsqu'ils écoutent. Ils ont la peau qui frémit. Puis, leur peau s'adoucissent et ainsi que leur cœur au rappel d'Allah. Leur peau et leur cœur s'adoucissent au rappel d'Allah. Donc tu vois ici que le cœur, il s'adoucit au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'écoute du Coran, à la méditation du Coran, au tasbih, au tahmid, au takbir et ainsi de suite. Donc il est recommandé au croyant qui veut adoucir son cœur de multiplier le rappel de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le dhikr, mes frères, c'est certainement l'adoration la plus simple qui nous a été ordonnée. Il n'y a pas une chose plus facile que le dhikr. Tu peux le faire quelle que soit ta situation. Il y a même des paroles, et notamment la meilleure parole qui ne demande même pas d'effort pour la prononcer. Tu n'as même pas besoin de bouger tes lèvres. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu ne bouges même pas tes lèvres. Et c'est la meilleure parole que tu pourras prononcer, la parole du tawhid. Tu te rappelles d'Allah, tu te rappelles de son unicité. Et tu multiplies cela. Et ceci adoucit ton cœur, bi'idhnillah. Ceci a un impact, ces paroles que tu vas prononcer d'un cœur présent. Et c'est pour cela que il est rapporté de Ibn Abbas, comme l'a mentionné Al-Qurtubi, rahimahullah, dans son tafsir, qu'il a dit, radiyallahu anhuma, que nul n'est excusé pour le délaissement du rappel d'Allah, si ce n'est celui qui a perdu la raison. Personne n'est excusé pour le délaissement du rappel d'Allah en dehors de celui qui a perdu la raison. Pourquoi? Parce que c'est simple. C'est simple de prononcer ces paroles, de te rappeler d'Allah en tout temps, lorsque tu conduis, lorsque tu marches, que tu vas au travail, quelles que soient tes occupations. Tu es dans une salle d'attente, tu fais la queue dans un endroit, rappelle-toi d'Allah. Ce ne sera pas du temps perdu comme ça, tu vas mettre ton temps à profit. En te rappelant d'Allah, chaque seconde, chaque instant qui passe, tu vas en tirer profit. Bi'idhnillahi ta'ala. Et c'est ainsi que beaucoup des serviteurs vertueux agissaient. On rapporte notamment de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, pour mentionner un exemple contemporain. Parce que c'est bien des fois on mentionne souvent les exemples de nos pieux prédécesseurs, etc. Mais c'est bien de rappeler aussi des exemples contemporains pour se rappeler que c'est des choses qui sont présentes aujourd'hui. Ces gens-là existent, ces choses que l'on voit, il y a des personnes qui mettent en pratique cela. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il est rapporté de lui qu'il se rappelait sans cesse d'Allah. Toujours il prononçait le dhikr, au point qu'il prononçait le dhikr entre chaque bouchée lorsqu'il mangeait. C'est-à-dire le temps de prendre une autre bouchée, il prononçait une formule de dhikr. Non pas que cela est lié au repas, c'est de manière générale. Il profitait de son temps dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Tellement il veillait à profiter de son temps qu'un de ses lecteurs raconte qu'un jour, ils étaient fatigués tellement le cheikh les faisait lire comme il était aveugle. Il avait toujours avec lui des lecteurs qui lui lisaient des livres de science. Et le cheikh, même pendant ses trajets, il leur demandait de lire lorsqu'il était en voiture, en déplacement. Il les faisait lire. Et il a lu énormément de livres. Il y a des livres qu'il lisait une multitude de fois. Il est rapporté de lui, rahimahullah, qu'il s'est fait lire 100 fois l'explication de Kitab al-Tawhid, Fath al-Majid. Il se les fait lire plus de 100 fois, rahimahullah. Tellement on lui lisait des livres qu'il les connaissait presque par cœur, à force de les entendre. Et un jour, alors qu'ils étaient en voyage, ses lecteurs lui ont dit « Le paysage est beau, cheikh. Nous aimerions nous reposer l'esprit et profiter du paysage un petit peu. » Ils ont demandé un peu de repos. Et selon le sens du récit qui est rapporté, le cheikh a accepté cela et il leur a dit « D'accord. » L'un lit et l'autre observe le paysage. Et ensuite, vous échangez. L'autre lit et l'autre observe le paysage, Inch'Allah. Vous ne voulez pas perdre son temps, rahimahullah. Toujours dans le rappel, dans la science, etc. Et ainsi, le cœur, il s'adoucit. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, pour ceux qui ont pu écouter certains de ses audios, il avait les larmes faciles, rapidement, il pleurait à l'écoute du rappel d'Allah, lorsqu'il se rappelle d'Allah, du paradis et de l'enfer. Le cœur, il devient doux par le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a ordonné de nous rappeler abondamment de lui. Il dit « Ya ayyuhalladhina amanu, uthkurullaha dhikran kathira » n'a pas dit seulement « uthkurullah ». Oh, vous qui avez eu la foi, rappelez-vous d'Allah abondamment, d'un dhikr abondant. N'a pas dit seulement « rappelez-vous d'Allah ». Rappelez-vous d'Allah abondamment. Donc tu es ordonné de te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon abondante. Et ceci comprend les formules de dhikr que tu peux prononcer comme La ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, et ainsi de suite. Tu prononces ces paroles. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça fait partie des formules de dhikr qui vont te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et adoucir ton cœur. Également, entre dans ce verset de se rappeler d'Allah pour comprendre sa généralité, toute parole qui te rapproche d'Allah. Si une parole te rapproche d'Allah, elle fait partie du rappel d'Allah. Le bon conseil, le commandement du bien, l'interdiction du mal, la transmission de la science, et ainsi de suite. C'est des paroles qui vont te rapprocher d'Allah et qui entrent dans ce qui t'est ordonné dans ce verset, de te rappeler d'Allah. Également, entre dans cela, et l'imam al-Sa'di, rahimahullah, nous explique, d'autres que lui, que ceci est le minimum pour te soumettre à cet ordre. Car là, ici, tu as un ordre. Tu es concerné par cet ordre qui est adressé. Tu fais partie des croyants. Allah t'a ordonné de te rappeler de lui abondamment. Donc, comment mettre en pratique cela? Quel est le minimum à faire pour ne pas contrevenir à cet ordre? Quel est le minimum pour ne pas contrevenir à cet ordre? Il nous dit, rahimahullah, le minimum est que l'homme soit assidu au adhkar du matin et du soir, après ses prières, c'est-à-dire les 5 prières obligatoires, et lors des moments ou des causes où il y a un dhikr légiféré. C'est-à-dire lorsque tu rentres chez toi, lorsque tu sors de chez toi, lorsque tu entres à la mosquée, lorsque tu sors de la mosquée, lorsque tu manges, après manger, lorsque tu voyages, et ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a une cause où il y a une formule de rappel légiférée. Vous savez, celle que vous retrouvez comme dans les livres Hisn al-Muslim, par exemple, la citadelle du musulman. Vous prenez ce livre, tu prends ce livre avec toi et tu regardes les causes, même si tu ne les connais pas par cœur. Dès que tu vas rentrer à la mosquée, tu te mets des marque-pages dans ton livre, ou si tu as une application, tu fais des captures d'écran ou autre, tu t'organises de la manière que tu souhaites, et tu fais l'invocation, tu t'arrêtes et tu la lis, lorsque tu entres, lorsque tu sors, jusqu'à les connaître par cœur, Inch'Allah. Également lorsque tu voyages, avant de manger, après manger, avant de dormir, au réveil, et ainsi de suite. Et si tu fais cela, tu te seras soumis à cet ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et rapidement, cela sera très facile, parce que tu sauras par cœur les choses que tu dois prononcer. Donc tu auras de la facilité. Comme on l'a vu, c'est une adoration qui est facile. Il faut juste que tu aies de la volonté pour accomplir cela et te soumettre à ces ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient à l'homme de faire des efforts pour se soumettre à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sa'di rahimahullah a dit وَيَنْبَغِي مُدَاوَمَةُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَعَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ. Il dit, il convient d'être assidu à cela, d'être continu dans cela, dans le rappel d'Allah, en tout temps et en toute situation. Il n'y a pas une situation qui fait que tu ne peux pas te rappeler d'Allah. Même tu es malade, tu es éprouvé, tu as eu un accident, tu es dans la difficulté, tu peux te rappeler d'Allah. Rien ne t'empêche de te rappeler d'Allah. Donc il dit, rahimahullah, c'est une adoration
par laquelle celui qui la met en pratique, il va prendre les devants. Il fait référence à un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sabaqa al-mufarridoun. Il a dit les mufarridoun, ils ont pris de l'avance. On l'a interrogé, il a dit ceux qui se rappellent d'Allah abondamment. Parce que par le dhikr, tu vas prendre de l'avance sur les autres par ton action, parce que le dhikr, c'est une action immense. Il dit également, il va être apaisé en étant continu dans le rappel d'Allah. Et ceci va l'appeler et l'inviter à connaître Allah et à l'aimer. Plus tu vas te rappeler d'Allah, plus tu vas l'aimer. Car le rappel, déjà, c'est un signe de l'amour. Et la multiplication de ce rappel va t'aider à augmenter ton amour pour Allah, à mieux connaître Allah en méditant sur ses paroles. Que signifie Subhanallah, que signifie Alhamdulillah, que signifie Allahu Akbar, et ainsi de suite. Et également, ceci va être une aide au bien. Le fait que tu sois constamment dans le rappel d'Allah, ça va t'encourager à faire d'autres bonnes actions. Tu auras purifié ton cœur, donc tu vas avoir plus d'entrain à faire le bien. Et il dit, rahimahullah, et ça c'est un bénéfice immense, c'est qui est lié ici même à notre sujet, c'est que ce rappel, il va empêcher ta langue de prononcer des paroles mauvaises. Si tu prononces du dhikr, Inch'Allah, tu ne vas pas être en train de dire des mauvaises paroles. Donc en occupant ta langue par des paroles qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, des paroles utiles, des paroles qui te rapprochent de ton Seigneur, tu vas te préserver des mauvaises paroles qui endurcissent le cœur. Un homme est venu à Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, pour se plaindre de la dureté de son cœur, comme s'il cherchait un remède. Alors Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, lui a dit « Adnihi min ad-dhikr » rapproche-le du rappel. Simplement, rapproche-le du rappel d'Allah et tu verras ton cœur s'adoucir. Et un autre parmi les prédécesseurs a dit « Nous n'avons pas vu une chose qui adoucit plus les cœurs et qui mène le cœur à suivre la vérité que la lecture du Coran pour celui qui le médite. » La lecture du Coran pour qui ? Pour celui qui le médite. Il n'y a pas une chose qui va plus t'amener à suivre la vérité et à adoucir ton cœur que cela. Il n'y a nul doute que la lecture du Coran fait partie des meilleures formes de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu lis le Coran, tu médites sur ses sens. Tu médites sur ce qu'a voulu Allah subhanahu wa ta'ala par cette parole. Tu médites sur qu'est-ce qui est attendu de toi à travers ce verset. Surtout lorsque tu entends un nida'at, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu » Tu es concerné. Tu fais partie de ceux qui ont eu la foi. Comme l'a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsque tu entends cette parole, Ya ayyuhalladhina amanu, asri sam'ak, dans l'oreille, sois attentif. Soit c'est un ordre qui t'est adressé, soit c'est une interdiction qui t'est adressée. Soit c'est un ordre, soit c'est une interdiction. Une chose qui t'est ordonnée, ou bien une chose qui t'est interdite. Nécessairement, c'est cela après un idée. Donc tu dois chercher à mettre en pratique cela. Si c'est une chose qui t'est ordonnée, tu l'as fait. Et si c'est une chose qui t'est interdite, tu la délaisses. Et tu ne demandes pas, c'est obligatoire ou recommandé. Non. Compagnons, radiyallahu anhum, ils ne se posaient pas ces questions. Ne demandez pas ça, on va le savoir pour connaître le jugement de l'acte, si un jour on l'a délaissé par exemple. Est-ce qu'on a commis un péché ou autre? Quand les savants disent ça c'est recommandé, ça c'est obligatoire. Mais lorsque tu entends un ordre, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait une chose, les compagnons ne lui disaient pas « Ô messager d'Allah, ceci est seulement une recommandation ou un ordre formel ?» Parce que certaines personnes, lorsqu'on leur ordonne des choses, ils posent cette question. C'est recommandé, d'accord, donc je ne suis pas obligé, c'est bon, alhamdulillah, ne fais pas. C'est un ordre qui t'est adressé, même si c'est recommandé seulement, ça te rapproche d'Allah, fais-le, empresse-toi de le faire, d'autant plus si tu as les capacités. De la même manière, concernant les interdits, si une chose est interdite, ne cherche pas à savoir si c'est seulement détestable. On m'a montré un extrait de vidéo d'un jeune insouciant qui a fait une vidéo sur le qaza', le fait de raser une partie de la tête ou les dégrader comme font beaucoup de jeunes. Et cela est détestable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et certains savants ont même mentionné que cela a le degré d'interdit, de haram. Et dans sa vidéo, il fait la vidéo avec cette coupe de cheveux pour rappeler les gens et leur dire ce n'est pas haram, vous pensez que c'est haram, mais c'est détestable, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, c'est détestable. Le hadith il dit cela et il mentionne des paroles de savants. Vous pouvez le faire, vous pouvez faire cette coupe, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas interdit. Subhanallah, c'est détestable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Même si ça n'atteint pas le degré de haram pour toi, tu dois t'en écarter. Tu dois t'écarter de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et tu te rapproches ainsi d'Allah. Et tu n'es encore moins appelé à contrevenir à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à contrevenir à ses ordres. Et ceci sont des questions qui nos prédécesseurs ne se posaient même pas. Certains de nos pieux prédécesseurs ont dit que le remède du cœur se trouvait en 5 choses. La guérison du cœur se trouve en 5 choses.
La première qu'ils ont mentionnée, c'est qira'atul Qur'an bit-tafakkur, le fait de lire le Coran avec méditation. Le fait de lire le Coran avec méditation. La deuxième, khala'ul batn, le fait de laisser le ventre vide. Comme on l'a vu, manger beaucoup, ça va endurcir le cœur. Donc, inversement, ça va guérir le cœur de laisser le ventre vide. La troisième, qiyam al-layl, le fait de prier la nuit. La quatrième, at-tadarru'u 'inda as-sahar, le fait de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala aux derniers instants de la nuit. Comme le faisaient les pieux. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ils dormaient très peu la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala nous les décrit, ses serviteurs vertueux, dans Surat Al-Dhariyat. Et il les décrit comme étant des gens qui dormaient peu la nuit. Parce qu'ils passaient leur nuit en adoration. Ils n'étaient pas la nuit dans les futilités, les distractions. Ils passaient leur nuit en adoration. Et lorsque venaient les derniers instants de la nuit, alors qu'il a passé sa nuit en prière, sa nuit à adorer Allah, sa nuit à faire du dhikr, à méditer sur le Coran, qu'est-ce qu'il fait aux derniers instants? Il implore le pardon d'Allah. Il implore le pardon d'Allah alors qu'il vient de passer la nuit à l'adorer. Il n'a pas passé la nuit à faire des péchés. On pourrait penser que ça, c'est la situation de celui qui a fait des péchés la nuit. Fin de nuit, il va se remettre en question et se repentir. Non, eux, ils ont passé la nuit dans l'adoration. Mais fin de nuit, ils implorent le pardon d'Allah. Pourquoi? Parce que quelles que soient les adorations que tu vois Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras toujours des manquements. Tu auras toujours des manquements dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, conscients de cela, ils s'humilient devant Allah, ils font preuve d'humilité et ils implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs manquements. Donc ceci est un des remèdes immenses parmi les remèdes du cœur. La cinquième chose qu'ils ont mentionnée, c'est mujalasatus salihin, le fait de fréquenter les vertueux. Le fait de fréquenter une personne vertueuse va t'attirer à la vertu. Et on sait tous l'exemple du bon et du mauvais compagnon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Celui qui fréquente le forgeron ou celui qui fréquente le vendeur de parfums. Si tu fréquentes un forgeron, au minimum, tu partiras avec sa mauvaise odeur. Tu partiras avec sa mauvaise odeur, la mauvaise odeur qui est présente dans son atelier, au minimum. Il se peut même qu'il te brûle en travaillant. Alors que si tu fréquentes un vendeur de parfums, soit il va te parfumer, soit il va t'en offrir, au minimum, tu vas partir avec sa bonne odeur, Inch'Allah. Vu qu'on va rentrer dans une parfumerie, si on fait essayer des parfums, tu sors, tu sens bon. Et ça, c'est l'exemple du bon compagnon. Au minimum, tu vas repartir avec sa bonne odeur. Au minimum, il va t'influencer un peu dans le bien. Et c'est pour ça que fréquenter les gens vertueux, ça va t'aider à adoucir ton cœur, bi'idhnillahi ta'ala. Donc tout ceci, cette citation, je l'ai mentionnée par rapport à la lecture du Coran, c'est des choses en plus, mais ça concernait le premier point, concernant le remède de la dureté du cœur, qui est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième cause qu'a mentionné Ibn Rajab, rahimahullah, c'est al-ihsan ila al-yatama wal-masakin, la bienfaisance envers les orphelins et envers les pauvres. Abu Huraira, radiyallahu anhu, il est rapporté de lui qu'il vit un homme se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la dureté de son cœur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: In ahbabta an yalina qalbuk, si tu veux que ton cœur s'adoucisse, famsah ra's al-yatim wa at'im al-miskin, alors caresse la tête de l'orphelin et nourris le pauvre. Si tu veux que ton cœur s'adoucisse, caresse la tête de l'orphelin et nourrir le pauvre. Pourquoi particulièrement cela vis-à-vis de l'orphelin? Les gens de science ont dit que la compassion envers l'orphelin, qui est celui qui a perdu son père alors qu'il est enfant, qu'il n'a pas la puberté, il est encore jeune, il a encore besoin de la protection de son père, des soins de son père. Le fait de perdre son père à cet âge fait que tu vas avoir de la compassion pour lui. Et en ayant de la compassion pour lui, en touchant sa tête, en étant doux avec lui, tu vas te rappeler de quoi? Tu vas te rappeler de la mort. Cet enfant a perdu son père est mort. Donc, ça va te rappeler que la perte, la douleur de la perte également. Et ceci va adoucir ton cœur, ça va t'amener à sortir de l'insouciance. En regardant cet enfant qui n'a plus son père, qui est jeune, qui se retrouve sans protecteur pour s'occuper de lui, ça va adoucir ton cœur, ça va te faire ressentir ses douleurs. Et donc, tu vas avoir de la compassion pour lui, et cette compassion va mener à la douceur de ton cœur. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela à cet homme. Caresse la tête de l'orphelin. En faisant cela, tu vas te rappeler de sa situation. Et tu vas te rappeler aussi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Le cœur va s'adoucir par cette exhortation. Une exhortation sans parole.
Simplement le fait de le regarder. Et ça, c'est très courant. Lorsque tu vois une personne éprouvée, tu penses à son épreuve. Tu te dis qu'il a été éprouvé. Et tu penses à ta situation également. Et le cœur vivant, il tire des exhortations de cela. Il tire des exhortations de cela qui vont adoucir son cœur. Et également, il a mentionné le fait de nourrir le pauvre. Le fait d'être bienfaisant vers les pauvres, les nécessiteux, les gens dans le besoin, ainsi de suite. Ça va avoir un effet sur le cœur. Pourquoi ? Parce que tu vas te rendre compte des bienfaits d'Allah sur toi. Tu vois ce pauvre qui n'a pas à manger, tu partages avec lui ton repas. Et parfois, tu vas avoir honte, toi, de ta situation. Tu vas te dire, subhanallah, tu es en train de manger, tu le vois dans cette situation, tu lui offres ton repas et ça va adoucir ton cœur. Tu vas te rendre compte des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Tu vas te rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis, toi, de ne pas avoir besoin de solliciter les gens, par exemple. Lui, il a eu besoin de solliciter. Et toi, tu vas te rappeler que tous les jours, tu manges sans ne solliciter personne. Et ça, c'est un bienfait. Donc, le fait d'être conscient du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi va adoucir ton cœur bi'idhnillahi ta'ala et faire disparaître cette dureté. Donc, il est important de veiller à multiplier les actes de bienfaisance. Être bienfaisant envers les orphelins, bienfaisant envers les veuves, bienfaisant envers les pauvres, les nécessiteux, bienfaisant envers les gens en difficulté, ainsi de suite. La bienfaisance, en général, c'est une cause qui va adoucir ton cœur, car le fait d'avoir de la rahma, ça rend le cœur doux, contrairement au fait d'être dur, de ne pas vouloir aider, de ne jamais vouloir prodiguer d'efforts pour participer à ces genres de formes de bienfaisance, et ainsi de suite. Et il a été dit, en rapport avec le hadith, que celui qui est miséricordieux, plus particulièrement envers les gens qui ont besoin de cette miséricorde, qui ont besoin de cette clémence, comme les enfants ou les personnes âgées. L'enfant, il a besoin que tu sois clément avec lui, que tu sois doux, que tu n'aies pas de dureté, parce qu'il est faible. Et la personne âgée également, tu as besoin de faire preuve de douceur avec les personnes âgées. Peut-être que quand tu vas marcher avec lui, il va marcher plus doucement en raison de sa faiblesse. Quand tu parles avec lui, tu as besoin de parler plus fort, etc. Cette clémence-là que tu vas avoir avec lui, cette compassion, cette douceur, elle va être une cause de l'adoucissement de ton cœur. Elle va faire venir sur toi et faire découler sur toi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ceux qui sont miséricordieux, ceux qui sont cléments, le tout miséricordieux sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux, soyez clément envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est au-dessus des cieux sera miséricordieux envers vous. Il est rapporté qu'un homme a demandé à l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, comment mon cœur peut-il s'adoucir ? Comment mon cœur peut-il s'adoucir ? Il a répondu, Utrulil maqbara wamsah ras al-yatim. Rentre au cimetière, afin de te rappeler de la mort, et caresse la tête de l'orphelin. Car ceci va te mener au fait de te rappeler à mort, et ceci est la troisième cause parmi les causes qui sont des remèdes contre la dureté du cœur. Kathratu dhikril maut. Le fait de te rappeler abondamment de la mort. Beaucoup d'entre nous sont dans l'insouciance. Pourquoi ? Parce qu'on oublie qu'on va mourir. Pourquoi une personne reste dans les péchés ? Parce qu'elle oublie la mort. Si tu te rappelais que la mort pouvait venir à tout instant, si vraiment là, dans ta tête, tu as le fait qu'aujourd'hui tu peux mourir, est-ce que ta journée serait la même ? Tu n'occuperais pas ton temps de la même manière. Celui qui sait qu'il va mourir, ses actions, ses pensées, ce n'est plus les mêmes. Il va quitter ce bas monde. Il sait que la rencontre avec son Seigneur se rapproche. Donc il se corrige, il se réforme. Si tu avais tout le temps cette pensée en tête, tes actes seraient meilleurs. C'est pour ça que parmi les conseils qu'ont donné les pieux prédécesseurs, pour améliorer sa prière, ils vont dire « Prie comme si c'était ta dernière prière ». Et de la même manière pour l'ensemble des actions. Fais-les comme si c'était la dernière. Lorsque tu as une bonne action qui se présente, fais-la de la meilleure manière, car c'est peut-être la dernière fois. Ne dis pas « je le ferai plus tard ». Lorsqu'une bonne action, une porte de bien s'ouvre à toi, que tu as la possibilité de la faire, empresse-toi de la faire. Et si tu fais cela, tu auras le cœur doux, bi'idhnillah. Parce que tu vas multiplier les œuvres de bien, parce que tu te rappelles que ce bas monde est éphémère, tu ne vas pas y être attaché, et tu sais, avec certitude, que tu vas bientôt le quitter. On rapporte qu'une femme est venue voir notre mère Aïcha radiyallahu anha pour se plaindre de la dureté de son cœur. Alors Aïcha radiyallahu anha lui a dit « Akthiri dhikra al-maut » multiplie le rappel de la mort et ton cœur s'adoucira. Multiplie le rappel de la mort et ton cœur s'adoucira. Cette femme qui est venue voir Aïcha radiyallahu anha, elle l'a fait. Et ceci a eu un effet sur elle. Son cœur s'est adouci. Et elle est revenue voir Aïcha radiyallahu anha pour la remercier. Elle s'est rappelée de la mort et elle a vu les effets de ce rappel.
Car c'est cette insouciance concernant la mort qui nous mène à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette situation d'insouciance, de négligence, de péché, d'être préoccupés seulement par des projets mondains. Les gens, ils pensent parfois, ils ont des projets sur de longues années. Il va travailler pour construire sa maison sur 20 ans ou autre chose semblable. Il a des longs projets. Il va te dire en 2040, je compte faire cela, je vais faire ceci et cela, et ainsi de suite. Tu vas peut-être mourir ce soir, mon frère. Pense à tes projets pour l'au-delà. Prenez vos provisions pour la rencontre d'Allah. Et la meilleure des provisions est la piété. Ce n'est pas cet argent que tu vas ramasser, ce n'est pas ces bâtisses que tu vas construire, ainsi de suite. Mais occupe-toi plutôt de ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que nombreux parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, disaient, et parmi eux Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, si le rappel de la mort se séparait des cœurs un instant, les cœurs se pervertiraient. Si le rappel de la mort se séparait des cœurs un instant, les cœurs se pervertiraient. Et c'est comme s'il décrivait la situation de beaucoup de gens aujourd'hui, qui pensent qu'ils ont été créés pour vivre éternellement sur terre. Ils se sont séparés du rappel de la mort. Les cœurs se sont corrompus, les péchés se sont banalisés, la négligence des obligations s'est banalisée, et ainsi de suite. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a adressé avant tout cela cette recommandation. Il a dit Akthiru dhikra hadimil ladhat. Multipliez le rappel de la destructrice des plaisirs. La destructrice des plaisirs. Pourquoi il l'a appelée comme cela? Parce que la mort, elle va te faire perdre tout délice des choses de ce bas monde. Le fait de penser à la mort, tu n'auras que faire des distractions de ce bas monde. Tu sais que c'est passager, tu sais que tu vas partir, tu vas moins avoir de désir à faire ces choses qui bien souvent sont futiles. Tu vas plutôt occuper ton temps dans ce qui te profite, ce qui te permet de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'espérer sa récompense dans l'au-delà. Ensuite, Ibn Rajab, rahimahullah, il a mentionné une cause qui est liée à celle-ci. Les autres causes, en réalité, c'est comme le développement de cette cause, les deux prochaines. Il a dit le fait de visiter les tombes, ziyaratul qubur, bittafakkur, fi hali ahliha wa masirihim. Le fait de visiter les tombes, donc les cimetières, en méditant sur la situation de ceux qui s'y trouvent, c'est-à-dire des habitants de ce cimetière et de leur destination. Où sont-ils? Sont-ils au paradis ou sont-ils en enfer? On a vu la recommandation de l'imam Ahmad, rahimahullah, qui a dit à celui qui est venu lui demander un conseil pour adoucir son cœur, il lui a dit tout d'abord, entre au cimetière. Entre au cimetière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Zurul qubur fa innaha tudhakkirul maut. Visitez les cimetières car ils vous rappellent la mort. Et il a dit dans une autre recommandation Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha. Je vous avais interdit de visiter les qubur, mais visitez-les. Visitez les cimetières. Pourquoi? Fa innaha tudhakkirul akhirah. Vont vous rappeler l'au-delà. Vous allez penser à ces gens qui sont sous terre. Où sont-ils? Sont-ils au paradis ou sont-ils en enfer? Que vivent-ils dans leur tombe? Sont-ils dans des délices ou sont-ils châtiés? Et ça va te rappeler à ce moment qui va t'arriver à toi aussi. Tu vas finir à cette place, tu vas aller sous terre. Quelle sera ta destination? Est-ce que tu vas être châtié ou est-ce que tu vas être dans un jardin parmi les jardins du paradis? Pose-toi cette question pendant que tu es encore vivant. Pose-toi cette question alors que tu es encore vivant. On rapporte que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu serait un jour entré au cimetière, s'adressant aux morts et leur disant: quant à l'argent, c'est-à-dire votre héritage, il a été partagé. Quant à vos épouses, elles se sont remariées. Ça, c'est les informations que nous avons à vous transmettre. Et quelles informations, vous, avez-vous à nous transmettre? Quelles sont les informations que vous pouvez nous donner? Quelle est votre situation? Quelle est la situation? Puis il se mit à pleurer, radiyallahu anhu. Il se mit à pleurer et il est rapporté de lui qu'il a dit: Wallahi, s'il pouvait répondre, ils auraient dit Inna khayra zadi taqwa. La meilleure provision est la piété. Toutes ces choses derrière lesquelles nous avons couru dans ce bas monde, elles n'avaient aucun intérêt en réalité. Nous aurions plutôt aimé multiplier les œuvres de bien, nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mort, il espérerait revenir ne faire qu'une seule prière. Un tasbih, ne serait-ce que dire subhanallah une seule fois, il va l'espérer dans sa tombe. Même s'il était bienfaisant, il aimerait rajouter de la bienfaisance pour s'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dire du malfaisant? Il espérait un instant. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Oh Seigneur, fais-moi revenir, peut-être que je vais faire une œuvre pieuse parmi ce que j'ai délaissé. Tu ne peux plus, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut agir, tant que tu es vivant, tant que tu es sur terre. Tu peux prendre tes provisions.
Tu peux œuvrer dans le bien, tu peux te soumettre à Allah, tu peux délaisser la désobéissance à Allah, tu peux te repentir. La porte, elle est ouverte devant toi. La miséricorde d'Allah, elle est vaste. Tu as encore toute l'opportunité de revenir à Allah et de te repentir. Mais c'est maintenant qu'il faut te réveiller. Pas demain, c'est trop tard. Une fois que tu es sous terre, c'est terminé. Tes œuvres sont interrompues. Et tu ne peux plus œuvrer. Et tu n'auras que des regrets. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans une autre narration du hadith كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم قد بدا لي أنها تريق القلب. Je vous aviez certes interdit de visiter les tombes, puis il m'est apparu que ceci adoucit les cœurs. وتدمع العين, et cela fait pleurer les yeux, cela fait couler les larmes. وتذكر الآخرة, et ceci rappelle l'au-delà. فزوروها, alors visitez-les. Visitez les tombes pour vous rappeler de cela, pour vous rappeler de l'au-delà, adoucir vos cœurs, faire couler les larmes de vos yeux, et ceci est un bienfait qui va vous aider à vous réformer et à améliorer votre situation. Et ceci, bien sûr, je précise que la visite des cimetières, la visite des tombes, cela concerne les hommes. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a, selon l'avis le plus juste parmi les avis des gens de science, interdit aux femmes de visiter les cimetières. Étant donné la faiblesse de la femme et sa situation, il se peut qu'elle soit amenée, en visitant les tombes, à faire des choses réprouvables, pour lesquelles l'homme aura plus de retenue. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de visiter les tombes. Et il se peut qu'une personne ait le désir et le souhait de visiter la tombe d'un de ses défunts et de penser qu'il y a un bien en cela, de se rapprocher. Et la femme doit savoir que dès lors qu'elle sait que parmi les savants, certains ont mentionné que cela est interdit, mentionnant la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celles qui visitent les tombes. Dès lors qu'il y a cet avis qui lui parvient, cette parole dont elle a connaissance, elle doit s'écarter de cela. Pourquoi ? Pour se préserver d'être sous la malédiction. Donc elle s'en préserve, elle s'en écarte et qu'elle sache qu'elle peut profiter à son défunt sans se rapprocher de sa tombe. Il suffit d'invoquer, ce n'est pas une condition d'être près de la tombe pour invoquer pour un mort. On peut invoquer même si on est loin de sa tombe, on n'a même pas besoin d'être à proximité. On peut invoquer en sa faveur même lorsqu'on est chez soi, et plus particulièrement, comme ici on parle de la femme qui, elle, ne peut pas visiter, elle peut le faire dans ses prières, elle peut le faire de chez elle. Il n'est pas une condition de venir devant la tombe pour invoquer pour le mort. Donc elle multiplie les invocations, peu importe l'endroit où elle se trouve, et également l'homme, il multiplie les invocations pour ses proches décédés, quel que soit l'endroit où il se trouve. La cinquième cause qu'Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a mentionné et qui est liée aussi à ce qu'on vient de mentionner précédemment, c'est an-nadhar fi diyar al-halikin wal i'tibar bi manazil al-ghabirin. Il dit le fait d'observer les demeures de ceux qui sont morts, en fait, ce qu'ils ont laissé. Quand tu vois que tu as un proche qui est mort, une personne que tu connais qui est mort, tu regardes sa demeure. Lui, il est parti, sa demeure, elle est là, il n'est plus là. Elle est habitée par quelqu'un d'autre peut-être, quelqu'un a pris sa place. La vie continue. Et lui, il n'est plus là. Et tu médites sur cela, et ça va te faire détacher de ce bas monde, et ça va adoucir ton cœur. Bi'idhnillahi ta'ala. Il est rapporté de Ar-Rabi' ibn Khuthaym, rahimahullah, un des pieux prédécesseurs, que lorsqu'il trouvait de la dureté dans son cœur, il se rapprochait de la demeure d'un de ses amis qui était décédé. Il y allait la nuit, et il l'appelait. Il disait « Oh, un tel ». Il l'appelait comme il avait l'habitude de le faire de son vivant. Et ensuite, il disait « Qu'as-tu fait ? Qu'est-ce qui a été fait de toi ? C'est-à-dire, où es-tu ? Quelle est ta destination ? Quelle est ta demeure désormais ?» Puis il se mettait à pleurer, se rappelant de son ami. Ensuite, il essuyait ses larmes et il dit ceci se voyait sur lui jusqu'à ce qu'il le refasse. C'est-à-dire, ça avait un impact sur la douceur de son cœur jusqu'à ce qu'il recommence. Il avait cette habitude. Et j'attire votre attention sur le fait que lorsqu'on mentionne ces récits des pieux prédécesseurs, cela ne signifie pas que c'est une sunna d'aller faire cela, ou qu'il est recommandé d'aller faire cela. C'est juste pour s'exhorter, pour montrer la manière qu'ils avaient de s'exhorter et l'importance surtout qu'ils donnaient à leur cœur et comment ils veillaient sur leur cœur et cherchaient des moyens de les adoucir. Enfin, la dernière cause pour adoucir le cœur que l'on va mentionner, et comme on l'a dit, les causes parmi les remèdes s'opposent aux causes de la dureté du cœur, c'est aklul halal. On a vu ce qui était lié à la nourriture concernant la dureté du cœur, et parmi les choses qui vont l'adoucir, c'est le fait de manger de la nourriture licite. L'imam Ahmad, rahimahullah, a été interrogé sur les causes pouvant adoucir le cœur.
Un homme est venu et l'a interrogé. Comment adoucir le cœur? Et il a regardé ses compagnons autour de lui. Puis il a légèrement baissé la tête et l'a relevé et il a dit « Ya bunay bi aklil halal » Oh mon fils, en mangeant licite. Mangeant que ce que tu manges ne soit que dans la nourriture licite. Et celui qui rapporte cette question qu'il a posée à l'imam Ahmed, il dit qu'il est parti voir plusieurs des autres pieds prédécesseurs après cela, du temps de l'imam Ahmed. Il est parti les voir. Il leur a posé la même question. Qu'est-ce qui adoucit les cœurs? Et tous ont répondu le rappel d'Allah. Tous ont commencé par répondre cela. Et à chaque fois, il leur a dit, je reviens de chez l'imam Ahmed et je l'ai interrogé. Et tous soucieux de savoir, étant donné le respect qu'ils avaient pour l'imam Ahmed, et qu'a-t-il répondu? Qu'a dit Abu Abdillah? Alors il dit, Akl al-halal. L'un d'entre eux dit, il est venu avec le joyau. Il est venu avec la parole précieuse, une chose à laquelle il n'avait pas pensé. Mais Akl al-halal, il est venu avec un joyau en te donnant cette réponse. Un autre a dit, il est venu avec la base. Ceci est la base, car ce que tu manges va influer sur ton cœur. Donc on voit que cette réponse de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, c'est une réponse précieuse qui est importante. Tu dois veiller à ce que tu manges. Et lorsqu'on dit manger halal, ça ne signifie pas seulement ne pas manger de porc et ne pas manger de viande qui n'est pas abattue comme selon les règles islamiques. C'est pas seulement cela, c'est pas seulement manger AVS, manger halal. C'est également que la nourriture, d'où elle te provient, comment tu l'as achetée, de quels moyens tu l'as acquérie, même si c'est une nourriture qui est certifiée halal. C'est ça qui est visé par le fait de manger halal. Et le fait de manger halal, le fait de manger licite, ça va guérir ton cœur, ça va l'adoucir, ça va le préserver de la dureté. Et c'est une chose qui échappe à beaucoup de gens, qui pensent que forcément pour adoucir son cœur, il faut jeûner beaucoup, prier beaucoup, faire beaucoup de dhikr, etc. Alors que la nourriture qu'il mange, parfois, il peut faire tout cela, mais la nourriture qu'il mange, il l'a acquis d'une manière illicite, et ceci va endurcir son cœur. Et on a vu l'exemple concernant l'invocation de celui qui mange illicite. Son invocation, il y a de grandes probabilités qu'elle ne soit pas exaucée. Et ceci peut mener à la mort du cœur, et c'est pour cela qu'il est rapporté de Ibrahim ibn Adham, un des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qu'il a dit que ta nourriture soit bonne, et ce n'est pas grave si tu ne pries pas la nuit et que tu ne jeûnes pas le jour. Que ta nourriture soit bonne, et ce n'est pas grave si tu ne pries pas la nuit et tu ne jeûnes pas le jour. Qu'est-ce qu'il a voulu ici? Est-ce qu'il a voulu décourager la personne de prier la nuit et jeûner le jour? Non. Il a voulu insister sur ce point. Si tu passes ton temps à adorer Allah, mais que toi, tu gagnes ta vie de manière illicite, que ta nourriture est illicite, ça va nuire à cela, ça va s'opposer à ces adorations, ça va avoir un effet sur ton cœur. Donc veille à ce que ta nourriture, elle soit acquise de manière licite, et ceci adoucira ton cœur. Bi'idhnillahi ta'ala. Ceci sont donc quelques causes, parmi les causes permettant d'adoucir les cœurs. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de la dureté du cœur, de nous aider à la mise en pratique de ces causes et de rendre ces paroles profitables pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. On va donc s'arrêter là, barakallahu fikum, et le prochain cours est après la prière de Dhuhr. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. بارك الله فيكم